Nicole, vous Oui. êtes présidente de la DPA. Oui. Annie, vous êtes la trésorière. Oui. Bonjour, merci de nous Bonjour. recevoir. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est les portes ouvertes donc de la DPA, portes ouvertes pour visiter le refuge. Vous avez pris la succession d'Annie-Claude Mignot, qui était la présidente fondatrice du refuge, la DPA. Oui. La DPA a été créée en quelle année? En 1977, Annie-Claude a créé donc la DPA. Auparavant, elle dépendait de la SPA de Digoin. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font fonctionner le refuge? Alors nous avons 6 salariés. Bien entendu, nous avons une quinzaine de bénévoles, surtout des bénévoles qui viennent pour promener les chiens. Voilà. Parce que c'est important qu'ils voient autre chose que leur barreau. Tout cela, ça représente évidemment beaucoup de coûts. Il y a la nourriture, il y a les soins par rapport aux médicaments, Surtout ce que vétérinaires. je disais, la nourriture, on essaie de prendre des croquettes de qualité, à savoir pour les canins, hein, aussi bien pour les chats que pour les chiens. Hein, parce que si vous leur donnez une nourriture saine, hein, bon, en principe, tout suit. Hein. La digestion est plus correcte, c'est plus facile de nettoyer le box, il y a moins d'intervention de vétérinaire. Voilà. Donc je peux qu'on travaille avec n'importe quelle croquette. Et puis souvent aussi ce qu'on fait, c'est qu'on brasse un petit peu les croquettes. Oui. Comme Voilà. ça, faire un mélange. Bon donc, faut pas non plus que ces caddies qui sont mis à la disposition de la DPA dans des grandes surfaces nous sont très utiles aussi. Voilà. Oui, non, mais ça c'est indéniable. Oui. On en a besoin pour tourner. Oui. Est-ce qu'il y a des aides? Je peux vous dire que nous sommes cette année sur un bilan provisionnel de 130 000 €. Ça représente quand même une somme déjà énorme. Oui. Et donc nous avons pour à peu près moitié la participation des communes qui font partie du syndicat intercommunal Fourrière. Dominique Thévenet. Madame Thévenet, Dominique. Et pour le reste, ce ne sont que des dons. Donc de particuliers essentiellement. Oui, de voilà. particuliers. Combien d'animaux avez-vous actuellement dans les box? Eh bien, actuellement 63 chiens et 63 chats. 63 chats. Et, sans oublier qu'il y a quand même eu, depuis le début de l'année, 36 adoptions. Donc nous sommes normalement habilités à n'avoir que 49 chiens, mais on ne va pas les laisser crever de faim. Ça, c'est pas du tout dans mes idées. Donc vous acceptez bien sûr les animaux. Dans la mesure des possibilités, des parce places. que les entasser est une forme de maltraitance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ils sont combien par box? Ils sont un, il me semble. Il y a concernant les chiens, bien sûr. Oui. Ils sont un par box, parfois deux. Hein, comme les chiens d'asile, les 2 bergers d'asile. À l'entrée, oui. En face aussi, ils sont 2. Parce que bon, ils s'entendent bien et que ça leur convient comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes, aux adoptants, aux futurs adoptants, des personnes qui justement veulent... Mais il y a des gens qui viennent ici, qui se sont donné une mission, à savoir de prendre un animal, je dirais pas en fin de vie, parce que parfois, c'est pas nous qui décidons, si vous voulez. On va pas dire cet animal a 12 ans, il en a pour 2 ans. Parfois c'est 5 ans. Si vous voulez. Mais il y a des personnes comme Rachel Dessoli, elle est venue en cherchant un animal âgé pour qu'il ait une fin de vie heureuse. Ils n'ont pas de date de péremption, ils sont comme nous. Et s'ils se sentent bien au milieu d'un foyer, donc ils ont le temps de partir. Voilà. Peut-être aussi que ça leur donne une prolongation de la vie. Je pense que, oui, effectivement, quand on voit les photos, les chiens ne sont plus derrière des grilles, ils sont sur un canapé. C'est beaucoup plus réjouissant. Voilà. Oui, et pour nous, recevoir une photo avec un chien sur un canapé, c'est émouvant. C'est émouvant. Et finalement, l'avantage d'adopter dans un refuge, c'est déjà le fait que l'animal lui va retrouver une vie sociale, un maître, une maîtresse, va pouvoir s'épanouir et épanouir la vie des maîtres, mais également vous avez ce côté
conseils bien sûr, adaptés. C'est indispensable. Il faut bien comprendre que si vous adoptez un animal, vous en prenez pour tant d'années. Donc il faut se dire, les vacances, comment on fait? Il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Parce que aussi, il faut imaginer un animal qui part en adoption et l'adoptant n'en veut plus. Il revient. Il a déjà vécu une fois un abandon. Oui. Revivre une deuxième fois, ça, nous, on ne veut pas de ça. Non, non. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire vraiment concrètement aux personnes qui vous regardent? Venez, n'hésitez pas, venez nous rencontrer. Même ne ça vous engage à rien, mais venez au moins. Et puis surtout ne pas oublier que souvent des personnes me disent ah ben non, je ne veux pas venir, c'est trop triste. Mais non, il n'y a pas de maltraitance ici. Hein? Moi, je suis bien plus triste quand on voit un chien de ferme attaché au piquet ou un truc comme ça, qui a des fois pas toujours la nourriture et l'eau nécessaire. Hein? Là, ils ont ce qu'il faut. Hein? Au moins l'essentiel. Leur box est nettoyée tous les jours, ou presque, hein, avec le dimanche. On ne peut pas imposer ça au personnel. Hein? Donc, ils ont au moins le bas du matériel. En fait, ils ont tout ce qu'il leur faut, ils sont soignés, ils se nourrissent. Ah, ils sont soignés, oui. Ils sont ce qu'on peut dire logés, mais ce qu'ils veulent surtout avant tout, c'est la liberté auprès d'un maître et d'une maîtresse. Voilà. Je pense qu'il y a une recherche de contact humain très importante, hein, aussi bien chez les chiens que chez les chats. Il faut voir quel animal vous correspond, puis souvent il y en a un qui sort du lot. Hein.